Coucou, donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de séries. Alors, je ne prétends pas être experte en séries, experte en cinématographie, ni quoi que ce soit. J'ai mes propres goûts. Après, j'aime de grandes séries que tout le monde connaît, mais j'aime aussi des séries que je pense être un peu moins connues. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous en parler. Alors, je vais me concentrer sur la plateforme Netflix parce que c'est celle que j'ai, celle à laquelle je suis abonnée en tout cas. Et, euh, et là où franchement on a beaucoup de choix pour tous les goûts. Donc je vais vous en parler. Évidemment en fait après il y a des séries que j'aime beaucoup. Par exemple j'ai adoré Game of Thrones, j'ai bien aimé House of Dragon, j'ai bien aimé Les Anneaux de Pouvoir. Mais là je vais me concentrer sur des séries vraiment pas blockbuster en fait. Voilà, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Du coup je vais juste décaler un peu ça. Voilà, comme ça là je vais mettre les images, les affiches des séries. Donc dans le désordre. La première que j'aime beaucoup, qui est disponible sur Netflix, c'est Jane the Virgin. Alors, c'est une série en 5 saisons, si je ne me trompe pas. Il y a beaucoup d'épisodes. Et en fait, c'est vraiment une telenovela. C'est-à-dire qu'il y a un narrateur qui explique l'histoire de donc Jane. Et en fait, c'est vraiment c'est vraiment hyper rocambolesque. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'humour. C'est ça, en fait, la série, elle se résume en amour et humour. Franchement, j'aime énormément cette série. Et donc, pour la faire courte, c'est Jane, donc une jeune femme vierge qui se préserve pour le mariage, qui est très romantique, qui adore les choses fleurs bleues, tout ça, qui se fait inséminer artificiellement. Voilà, tout simplement. La série, elle démarre comme ça. Et donc, c'est une vierge qui tombe enceinte. Voilà, ça c'est la série. Elle commence comme ça, vraiment. Du coup, là, je vous ai rien spoilé de spécial. C'est vraiment le début de la série, ça commence comme ça. Et en fait, après, ça va s'enchaîner sur 5 saisons avec... Vraiment, c'est une telenovela. C'est-à-dire que il peut arriver tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Voilà. Et c'est très... moi, je trouve ça très drôle. Je trouve ça aussi très famille et très romantique. Voilà. Ensuite, il y a La Casa de las Flores, donc la maison des fleurs en français, La Casa de las Flores. Donc c'est mexicain si je ne me trompe pas. Et c'est, comment dire, c'est une histoire de famille, mais autour des affaires familiales. En fait, ça commence par le décès du père en fait, de famille, donc le décès de la figure paternelle. Et c'est comme ça que les enfants et donc la famille va découvrir que cet homme avait une vie cachée et en fait qu'il avait un autre commerce que celui de la famille. Et du coup, je trouve ça très drôle, déjà. Enfin, je trouve ça drôle. Dans cette série, on a la communauté gay, on a la communauté trans, on a la communauté drague. Il y a beaucoup de communautés qui sont représentées. J'aime beaucoup. Ça se passe au Mexique. En fait, c'est une série que j'ai vraiment bien aimée et donc personne n'en a jamais... Enfin, j'ai jamais entendu personne en parler. Et vraiment, je la trouve super bien, super intéressante. Il y a vraiment un vrai scénario, des vrais personnages, des vraies situations. Et du coup, je trouve qu'on n'en parle jamais. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Ensuite, celle-ci, je pense qu'elle est très connue, mais peut-être pas du public français, j'en sais rien. C'est Las Chicas del Cable. En français, je crois que c'est les Demoiselles du téléphone, je crois. Alors, c'est 6 saisons. Alors, en fait, les 5 premières saisons, c'est avant la guerre civile espagnole, donc dans les années 30 en Espagne. Et la dernière saison, c'est pendant la guerre, en fait. C'est l'histoire de plusieurs femmes avec, comme on va dire, protagonistes, enfin, une en particulier. Et, et en fait, on suit vraiment une histoire de vie. On suit même plusieurs histoires de vie parce que chaque femme a un contexte socio-économique et politique différent. Elles viennent de familles très différentes, elles vivent des choses très différentes, mais elles font tout le même travail. Et c'est ça qui fait qu'on va les suivre ensemble. Et puis elles vont devenir amies, meilleures amies. On va voir leurs histoires d'amour, leurs histoires de peine, leurs problèmes, leurs secrets. On va tout voir de leur vie en fait. Et ce, durant des années en fait, jusqu'à la 6e saison où ça se passe pendant la guerre. Donc. Et en fait, je trouve que c'est... Déjà, moi, c'est un contexte historique que j'aime beaucoup. Tout ce qui est
que ce soit avant la guerre, pendant la guerre et après les guerres. En général, j'aime beaucoup ces contextes historiques pour les séries et pour les films. Et j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a dans... les histoires même qu'il y a dans cette série. Donc, je la trouve très très intéressante. Et elle est longue aussi, mais je vous la conseille vraiment à 1000% parce que c'est vraiment une série que j'ai adorée. Ensuite, une série plus courte, c'est Atypical. Atypical, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est autiste. Et donc, on le suit dans son quotidien de lycéen puis d'universitaire. Moi, j'aime beaucoup les choses, histoire de vie un peu, vous voyez. Et donc, ça, c'est du coup l'histoire de quelqu'un qui a des difficultés sociales, en fait, de par son handicap, on va dire. Alors l'autisme, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un handicap, enfin je sais pas trop comment qualifier ça, mais atypical c'est parce qu'il est... c'est comme ça qu'on décrit l'autisme en fait. Et du coup, sa sœur, elle est pas autiste, ses parents... en fait, on suit ce jeune homme, c'est lui le personnage principal, mais en fait, on va suivre aussi tous les personnages qui l'entourent. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série. Dans ma famille, on a beaucoup, beaucoup aimé cette série. Et là, cette fois-ci, évidemment, il y a des choses humoristiques, évidemment, ça parle d'amour, mais c'est vraiment plus une histoire de vie, une histoire d'adolescent, une histoire d'autisme en fait. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série. Donc voilà, Atypical. Ensuite, une série En fait, c'est une série qu'un ami à moi m'a recommandée, mais dont je n'ai jamais entendu personne en parler. Et cette série, c'est Dark. Dark, en fait, c'est une série allemande qui se passe en Allemagne. Et en fait, c'est une série vraiment, moi, qui m'a passionnée. Enfin, genre vraiment, le premier épisode et tout, bon. En fait, j'ai mis, je pense, 2 épisodes avant de vraiment rentrer dans la série et tout. Mais une fois que j'étais dedans, mais je pouvais plus m'en passer, je l'ai regardée 3 ou 4 fois complète, parce que la série, elle est terminée, hein, la série est terminée. Mais vraiment, j'adore cette série, vraiment, je peux bouffer les saisons comme ça. La saison, je peux la bouffer en une journée et tout. Enfin, vraiment, j'adore cette série. Alors, c'est une série... Alors, le nom, ça s'appelle Dark. Et c'est vrai que c'est pas une série joyeuse. Pas du tout, même. Alors, c'est une série de... Comment vous... En fait, sans vous spoiler trop, je vous dirais que c'est une série de mystère et de voyage dans le temps. Pour ne pas vous spoiler. Et donc le personnage principal que l'on suit pendant toutes les saisons, c'est le personnage de Jonas. Jonas, c'est un jeune homme qui va être en fait embarqué un peu malgré lui dans des voyages dans le temps et des histoires pas simples du tout et pas joyeuses en fait. C'est vraiment un nœud d'énigmes un petit peu cette série. Et en fait, ce qui vient compliquer le tout, en fait, c'est que les nœuds, ils sont dans plusieurs temporalités. Et vraiment, je trouve cette série... j'ai adoré cette série, je l'ai trouvée passionnante. Parce qu'en fait, c'est pas une série d'horreur, attention. C'est vraiment une série de mystère, d'énigmes. C'est pas une série joyeuse du tout, mais je l'ai adorée. Voilà, je l'ai adorée. C'est une série que je vous recommande à 1000%. Si vous aimez bien un peu les choses, un peu du genre... pas forcément casse-tête, mais ouais, un peu des énigmes, un peu évidemment du fantastique, du fantasy, voilà, parce que c'est des voyages à travers le temps et tout, voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cette série, et voilà, c'est sans vous spoiler plus, je peux pas en dire plus. Ensuite, une série, celle-ci, je pense qu'elle fait partie des séries blockbuster. On va dire ça comme ça, blockbuster, parce que c'est des acteurs hyper connus, c'est un truc hyper connu et tout. Mais moi, je l'adore. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est The Witcher. En fait, The Witcher, donc c'est une série de romans, c'est aussi une série de jeux vidéo. Mon copain a lu tous les livres, a joué à tous les jeux, il a tout, il a même des t-shirts et tout de ça, il adore The Witcher. Et donc, on a évidemment regardé la série. Alors, moi, je l'ai vraiment adoré la série, surtout la saison 1. En fait, j'ai vraiment adoré la saison 1, plus que la saison 2. Et mon copain a bien aimé, mais il n'a pas adoré autant que moi. Je pense que le fait qu'il ait lu tous les romans et joué à tous les jeux et tout, il trouve plus de choses à redire que moi qui, par exemple, ne connaissais pas en fait cet univers. Moi, j'aime beaucoup, pas seulement pour l'acteur principal, même si il est pas mal, mais j'aime beaucoup en fait cet univers en fait fantastique en fait, fantasy, voilà.
J'aime beaucoup tout ce qui est les créatures et tout ça, ça me plaît. C'est pas non plus une série d'horreur, même si les créatures sont honnêtement dégueulasses parfois. Voilà, parce que j'aime pas les séries d'horreur en fait. Voilà. Du coup, The Witcher, moi j'ai beaucoup aimé. Et je peux comprendre les gens qui n'ont pas forcément accroché. Mais du coup, moi j'ai adoré. Du coup, moi honnêtement, si c'est le genre d'univers qui vous botte, ouais, je vous conseille. Ensuite, une série que j'ai découverte et que j'ai regardée très très récemment là, parce que là on est au mois de novembre quand je vous filme ça. Et je l'ai regardée là, là cette semaine en fait. C'est Inside Man. Alors, pour l'instant, il y a une seule saison qui fait que 4 épisodes. En fait, c'est comme un film de 4 heures, quoi. Vraiment, j'ai adoré. Le premier épisode, j'ai direct accroché, en fait. Pardon. En fait, c'est vraiment une série. C'est une série détective, on va dire. En fait, c'est un prisonnier condamné à mort qui résout des énigmes car il est expert en criminologie, tout simplement. Donc, il y a des gens qui viennent le voir et qui lui demandent d'étudier leurs affaires, leurs cas un peu à élucider. Et donc, il accepte ou pas. Et du coup, en fait, cet homme est un génie. Enfin, vraiment, j'arrive pas à expliquer pourquoi j'ai autant aimé cette série alors que normalement, les trucs policiers, détectives et tout, c'est pas forcément mon truc. Mais vraiment, j'ai adoré ces 4 épisodes d'une heure. Vraiment, j'ai adoré. Ça se regarde du coup super vite, ça dure seulement 4 heures. Mais le premier épisode, déjà, j'étais à fond dedans, de fou. Donc j'ai adoré. J'espère qu'il y aura rapidement une saison 2 ou quoi, parce que vraiment, c'était super bien. Et ça change vraiment de tous les trucs que j'ai l'habitude de regarder, honnêtement. Et ensuite, une série. Alors, une série qui est disponible sur Netflix, mais qui n'est pas une série Netflix, puisque je crois que c'est... Enfin, je sais pas d'où ça vient. C'est disponible aussi sur Salto, la chaîne de replay de TF1. C'est The Good Doctor. Donc, The Good Doctor, moi, je le regarde depuis le premier épisode, depuis des années. C'est disponible sur Netflix. Et en fait, moi, j'aime pas trop les séries médicales, genre Grey's Anatomy. Enfin, Grey's Anatomy, c'est la seule que je connais, je crois. Après, il y avait Urgence, je sais pas quoi. Bref, des séries médicales, vraiment, c'est pas tellement mon truc. J'aimais bien à l'époque... Enfin, si Scrub, j'aimais bien. Et après, les autres séries, j'aime bien, mais sans plus en général. À part Scrubs, que je trouvais vraiment rigolo et tout à l'époque. Mais sinon, c'est pas mon truc, j'accroche pas aux séries médicales. Et celle-ci, de série médicale, alors je sais pas si c'est parce que j'adore cet acteur ou si c'est parce que justement il est autiste et je trouve que c'est ce qui change des autres séries médicales ou quoi. Enfin, vraiment, je sais pas. Mais j'aime énormément cette série. Et je la regarde depuis des années, depuis qu'elle a commencé, quoi. Et donc, je suis ravie qu'il l'ait mis sur Netflix parce que avant, on la trouvait pas en fait sur Netflix. Donc, je suis ravie. Et ensuite, la dernière série Netflix dont je vais vous parler, c'est une série, donc c'est un dessin animé, mais c'est pour adultes. Parce que sur Netflix, il y a des dessins animés et tout ça, évidemment, pour enfants. Et puis, il y a toute une catégorie de dessins animés pour adultes. Alors, les dessins animés pour adultes, moi, j'ai regardé Big Mouth, Désenchanté, bon, Rick et Morty, j'aime pas, mais des choses comme ça. Et je trouve ça bien, c'est fun et tout. Bon, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Enfin, ça m'a pas plus marqué que ça. Alors que BoJack Horseman, alors BoJack Horseman, c'est une série très longue. Elle dure très très longtemps. Je sais plus combien il y a de saisons et tout. Elle est très très longue comme série. Mais vraiment, je trouve qu'elle est complète. Elle est finie, il y aura plus de suite. Mais vraiment, c'est une série hyper complète. On suit, donc BoJack Horseman, c'est le personnage principal. Mais en fait, on suit tous les autres personnages en rapport avec lui, on va dire. Son agent, son comptable, enfin plein de gens avec qui il est en contact en fait, on le suit. Et donc BoJack Horseman, c'est donc un cheval, c'est tous des animaux quoi, enfin non, il y a des animaux, il y a des humains. BoJack Horseman, donc c'est un cheval qui est une star qui a fait une sitcom dans les années 80 et en fait qui est resté bloqué à ce temps-là où c'était une grande star de la télé. Et du coup, en fait, c'est juste un connard. Voilà, tout simplement, c'est un connard. C'est un adulte qui a profité de son argent qu'il a gagné à la télé, qui en a profité dans un monde hollywoodien très... je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup de drogue, il y a de la drogue, enfin, il y a de la drogue, du sexe, des meurtres, de la violence. Et en fait, c'est un personnage qui, petit à petit, va s'engouffrer dans la dépression, tout simplement. Et en fait, c'est vraiment... très très bien expliqué. C'est vraiment... c'est sans mensonge en fait. Parce que BoJack Horseman, malgré que ce soit un véritable connard dans la série, en fait c'est un personnage sincère en fait.
en fait, plus ça va et plus c'est un personnage qui ouvre les yeux et qui est sincère. Et je pense que c'est pour ça qu'il fait de la dépression, tout simplement. Mais en fait, c'est vraiment une série, un dessin animé pour adultes, vraiment, qui parle de sujets. Alors évidemment, c'est humoristique et tout, voilà. Mais c'est vraiment une série qui aborde des sujets hyper importants et même hyper graves de notre société. Et du coup, j'ai adoré cette série, vraiment. Je l'ai adorée. Elle est très longue, mais je l'ai adorée, adorée, adorée. Et ensuite, pour parler pour faire un petit bonus sur une série Amazon et une série Disney. Alors, une série Amazon que je retiens, c'est American Gods. Donc, je suis dégoûtée parce qu'apparemment, il n'y aura pas de suite. Moi, je voulais vraiment une suite. Apparemment, il n'y en aura pas parce que la série n'a pas assez fonctionné, tout ça. Je comprends, c'est très particulier. En fait, c'est une série donc basée sur les dieux. Alors, il y a les nouveaux dieux. Les nouveaux dieux, c'est la technologie, Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Et il y a les anciens dieux, donc tous les dieux de la mythologie nordique, des mythologies africaines, des mythologies amérindiennes, enfin un peu toutes les mythologies quoi. Donc ça, ce sont les anciens dieux qui, on va dire, affrontent les nouveaux dieux. Et ça se passe donc aux États-Unis. C'est American Gods, ce sont les dieux anciens et nouveaux qui vivent aux États-Unis en fait. Et qui se font un peu la guéguerre à quels dieux vont dominer le monde. Et au milieu de tout ça, il y a un mec qui comprend rien, qui est là, qui s'est fait embarquer dans l'histoire. Et donc on suit. Et je trouve ça hyper intéressant comme série. Alors, c'est pas une série humoristique, c'est pas une série joyeuse, c'est pas non plus une série mystérieuse. Enfin, c'est un peu mystérieux par rapport aux dieux et tout. Des fois, on voit des personnages, on sait que ce sont des dieux, mais on sait pas le dieu de quoi c'est et tout ça. Donc, c'est un peu mystérieux. Et en fait, surtout, c'est très énigmatique, mais encore plus parce qu'il n'y a pas de suite. Parce que vraiment, la première saison, donc celle qui est disponible sur Amazon Prime, en fait, je pense que c'est vraiment une saison qui plante le décor. C'est vraiment une saison qui est là pour nous présenter les dieux, anciens et nouveaux, pour nous présenter ce personnage, donc Shadow Moon, qui est là vraiment pour planter le décor pour la suite en fait. Et il n'y a pas de suite. Donc c'est hyper frustrant. Mais vraiment, c'est une série que je trouve méga intéressante. Voilà, tout simplement. Et pour Disney+, alors Disney+, je l'avais, je l'ai plus. Disney+, on a adoré la série Loki. Alors, on n'en a pas regardé beaucoup des séries. Bon, sur Disney+, il y a des séries hyper classiques, genre Desperate Housewives. Pour moi, c'est la série intemporelle de tous les temps que j'ai regardée, je crois, 8 fois. Enfin, vraiment, j'adore cette série. Mais je vais pas parler de série blockbusters. Mais vraiment, la série Loki de Disney+, on l'a adorée avec mon copain. Alors moi, le Loki... Enfin, bref, je vais pas vous le dire parce que ça va spoiler. Mais vraiment, j'ai adoré cette série. Alors, au début, on se disait... Où est-ce que ça va en fait? On savait pas trop. Et on a regardé toute la saison et vraiment, on a kiffé, on a surkiffé. Donc quand il y aura la saison 2, on va gratter le compte à quelqu'un pour pouvoir continuer à la regarder. Voilà. Après, je sais qu'il y a plusieurs séries Marvel et tout qui sont dispo, mais du coup, je les ai pas regardées, donc je peux pas vous dire ce que j'en pense. Mais vraiment, Loki, non, juste Loki, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé et donc je vous la recommande si vous aimez l'univers Marvels. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me recommander des vidéos par rapport à ce que moi je viens de vous présenter aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire si vous regardez une des séries et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou si vous aimez pas. Du coup, moi je vous dis à demain et bye!